Bonjour les gens, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment débuter le HTML5. Donc on va pas s'attarder trop sur le sujet, donc je vais être en même temps de parler, je vais vous décrire un peu. Ben là premièrement, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre site HTML. On va ouvrir notre site web comme ceci. Doctype, ça veut dire que nous allons avertir que la prochaine page qui suit sera de type HTML. Donc premièrement, on va ouvrir notre première page HTML qui va débuter tout notre site et on la ferme avec une barre oblique comme ceci. Puis ensuite l'HTML c'est comme le Hypertext Markup Language, entre parenthèses, c'est un peu comme un code, donc tu vas avoir une tête, où dans la tête, tu vas se situer le titre de l'onglet, ce qui veut dire ici. Il va être marqué une option, on va l'appeler tuto. On va faire un tuto comme ceci. Et là, si on enregistre, on va ici, et là, on refresh la page. Ici, on a bien le tuto. Donc là, ensuite, dans le head, habituellement, on marque nos feuilles de style, exemple. Oh, excusez-moi. Pour ma part, moi, comme ceci, link, le lien relatif à ce fichier, type, ceci, on va pas prendre ça tout de suite, donc, pour l'instant, on va s'en tenir ici. Ensuite, il y a un corps à la page. Oh. C'est en anglais, seulement, c'est pas... Moi, je vais utiliser l'auto-compétition avec moi, le code avec Cybelle Text 2. Et pour l'instant, j'utilise un serveur, mais là, vous n'êtes pas rendu là parce que là, on est avec la base des bases. Ici, dans le body. Là, ici, dans le body, c'est tout le corps de notre page qu'on va faire. Mais là, vous allez me dire, exemple, on veut mettre un titre. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais c'est dans la tête de la page. Non. Parce que dans le thème, principalement, c'est juste vraiment, le code qu'on verra pas, le JavaScript, etc. Le body, c'est vraiment la page. Pour commencer, on va utiliser un titre H1. Ça peut aller jusqu'à, exemple, je vous dis ici, si je retape H, ça va jusqu'à H6, qui est très petit. H1, c'est une autre affaire. Donc, comme ça, on va utiliser H1. H1, on ferme toujours la valise. Et là, pour marquer quelque chose, on fait comme en haut, on marque entre les deux corps. On va marquer exemple. Donc là, on enregistre, on fait afficher, et voilà, automatiquement, dans notre page, il y a le petit tuto. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, facilement, on va aller faire comme ici, là, vous voyez, là, il y a mon titre, ensuite, on veut écrire autre chose qu'un titre. Fait que là, on va faire un P pour paragraphe, et là, on va dire, comme ceci, et là, si on enregistre, ça nous donne bien un paragraphe. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, l'exemple que je veux au centre, là, c'est facile comme tout. Il y a beaucoup de manières de mettre au centre. Moi, principalement, je le fais ici, dans la balise. On fait H1, pas dans celle-là, parce qu'ici, on termine la balise, mais ici, on fait au début de la balise, on tape H1, la ligne, c'est pareil comme en anglais. La ligne, 2 guillemets, toujours, center. Et là, si on enregistre, ça va faire, bam, au milieu. Et là, on veut le faire la même affaire pour notre paragraphe. On va la mettre au milieu. Fait que là, center, bam, ouais, et voilà. Ben lui, il était déjà au milieu. Bon, fait que là, ensuite, là, il y a notre bas. Fait que là, ensuite, par exemple, là, il y a notre tuto. Ensuite, exemple, on veut insérer une image. Fait que là, on va taper IMG. Hop, j'ai oublié de préciser. Les petits crochets ici. Les petits crochets comme ça, là, que je viens de mettre là en évidence, c'est comment on appelle ça avec l'autre, là, ici. Là. Mais en fait, lui et lui,
balais, les petits crochets ici, c'est des balais, etc. Et pour commencer à HTML, comme moi, c'est ça que j'ai dit ça un peu tard, mais vous avez besoin d'un éditeur de texte, Notepad++, moi j'utilise Sublime Text 2 parce que ça va mieux, c'est plus rapide, etc. Et un navigateur web. Donc voilà. Ensuite, vous devez enregistrer, exemple, vous voulez le faire, donc vous allez enregistrer save as, exemple, je sais pas, moi je vais l'appeler, je ne veux pas comme ça, je veux en acheter, c'est et là on dit tuto, je le fais comme ça. Comme ça, tuto HTML, et voilà. Donc là, et voilà. Là, ici, vous voyez, on a une image. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu es obligé de fermer ta balise. Non. Ce qui est spécial avec les balises images comme ceci, c'est qu'on a besoin de mettre un crochet parce qu'on n'a pas, tu peux rien mettre dans l'image en fait. Là, ici, il est marqué image, chose, ça fait que la source d'une image, on va en prendre une sur Internet. Donc là, ensuite, dans la prochaine vidéo, nous allons nous attarder sur les liens, comment faire un lien, etc. Excusez-moi, pas ça va être le prochain. Mais là, prochain tuto, on va s'attarder plus vraiment. Là, vous avez appris la base des bases. Mais vraiment, le prochain tuto, là, on se fie correctement au vraiment style. Exemple, il n'y a pas juste align qu'on peut faire, on peut faire plein de choses. Donc, c'est un peu long, fait que là, on va attendre. Est-ce que j'en ai un? Bon, j'ai le logo ici. C'est dans quel format? PNG. Ah, c'est parfait. Fait que là, exemple, ici, on prend le logo. PNG, ça c'est parce qu'il est sur mon bureau, mais si vous l'avez mis dans un fichier, ce serait exemple image dash comme ça. Donc là, ici le logo, et là on enregistre. Techniquement, si je fais rafraîchir, c'est supposé d'avoir une image ici, sauf que là, ils n'ont pas de logo. Ah oui, je sais pourquoi. Il faut que j'aille dans ici. Non, excusez-moi. En tout cas, c'est un peu compliqué là. Mais bon, c'est vraiment, vous le mettez sur votre bureau, moi c'est parce qu'il faut que je le mette dans un fichier précis à cause de mon serveur qui est Home Server. Donc c'est vraiment, il va vous l'apparaître. Donc, à la prochaine, n'inquiétez-vous pas, prochain tuto, beaucoup meilleur que ça. Donc,